Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui je vous propose de continuer notre série d'épisodes sur les constellations et donc après avoir vu le Scorpion la semaine dernière, je vous propose de parler de la constellation du Serpentaire qui se trouve juste au-dessus. C'est une énorme constellation avec beaucoup d'objets à observer et quand j'ai fait la petite recherche, j'ai trouvé quelques petites surprises intéressantes. Nous allons passer en revue deux amas ouverts, observables avec des jumelles ou des petits instruments, et beaucoup d'amas globulaires. Et nous allons terminer aussi avec une grande nébuleuse, en fait proche d'Arcturus, et toute cette zone nébulaire, c'est la Rho Ophiuchi Nebula. Donc beaucoup de choses à se mettre sous la dent, et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors vous connaissez un petit peu le format, je vous propose de découvrir en voix off, avec à nouveau la participation de ma femme, donc de découvrir cette constellation et comment la trouver. Le Serpentaire, Ophiuchus en latin, est une constellation observable par la quasi-totalité de la population mondiale, puisque traversée par l'équateur céleste. Elle est observable en deuxième partie de nuit au printemps, puis en début de nuit en été. La reconnaître n'est pas toujours chose aisée, car bien que comprenant un bon nombre d'étoiles brillantes, celles-ci sont si distantes les unes des autres que la composition n'est pas évidente au premier coup d'œil. Concrètement donc, comment va se passer le repérage de notre constellation du Serpentaire? Eh bien je vous propose de partir sur un ciel réel, donc à savoir un panorama que j'ai fait l'été dernier. Vous reconnaissez devant la Grande Ourse et vous savez qu'à partir de la queue de la Grande Ourse, vous allez pouvoir retrouver la constellation du Bouvier qui se trouve ici, et ça va être une première base de repérage. La deuxième page de repérage, celle-là on l'a pas encore vu ensemble dans les épisodes sur la chaîne, c'est le fameux triangle d'été. Alors le triangle d'été se trouve beaucoup plus haut, moins évident effectivement sur ce panorama 360. Vous avez ici donc la Lyre, vous avez ici Deneb de la constellation du Cygne, donc il se trouve ici, ouais peut-être ici. Où il y a peut-être eu un petit bug dans l'assemblage, c'est pas très grave. Et là vous avez Altaïr ici donc de la constellation de l'Aigle. Et donc en fait notre repérage on va le faire en faisant un mi-chemin donc entre Altaïr de l'Aigle et donc ici et la constellation, enfin Arcturus de la constellation du Bouvier. Et à mi-chemin vous allez trouver une étoile assez brillante blanche qui se trouve ici. Voilà. Donc le Bouvier se trouve à droite là, c'est bon, avec la vue verticale de Sky Safari c'est un petit peu limite. Et la constellation du Serpentaire se trouve en dessous, puisqu'on est sur une des étoiles les plus hautes de la constellation. Et c'est pour ça que je vous conseille de repérer également Antares ici du Scorpion. Et ce que vous pouvez faire, c'est tracer comme un grand cercle là, qui va faire à peu près les 2/3 de cette distance en termes de diamètre. Donc avec ce grand cercle, vous allez repérer 1, 2 et 3 étoiles ici, avec une paire là, qui vont constituer le bas du Serpentaire et qui sont en réalité finalement un dessin commun avec la constellation du Serpent, puisque vous avez la queue du Serpent à gauche et vous avez à droite ici, hop, la tête du Serpent qui se trouve ici. Et le Serpentaire, vous allez le rebâtir en remontant à partir de ces deux éléments pour aller remonter à cette étoile-ci à droite et à cette étoile-là à gauche. Et là, vous avez un ensemble aussi d'étoiles un petit peu plus denses. Donc avec ça, vous avez le repérage. C'est pour ça que c'est vraiment une constellation difficile à repérer, dans la mesure où il n'y a pas d'étoiles, voilà, il n'y a pas d'étoiles proches. Vous voyez la couronne boréale, là, on voit que les étoiles sont assez proches les unes des autres, donc ça attire l'œil de façon assez immédiate. Là-dessus, on va aller s'intéresser à quelques objets qui sont presque visibles aux jumelles, et donc je vais vous donner un petit peu la technique pour les repérer. Donc pour ça, dans Sky Safari, eh bien, on va activer les objets du ciel profond. Et donc à partir de notre tête du Serpentaire, nous allons redescendre ici sur cette étoile là, en dessous de IC 4665 qui se trouve ici, donc qui est ce petit groupe un petit peu laiteux ici, qui pourrait être vu à l'œil nu sous un très très bon ciel. Là vous avez un ensemble d'étoiles brillantes, en dessous se trouve CR 350, encore donc un amas
le groupe Colinder, on ne va pas en parler dans cet épisode, mais surtout là vous avez IC 4756 et NGC 6633 que là nous allons voir dans cet épisode. Et après ça, par contre, les différents objets eh bien, vont se trouver de façon plus difficile, mais là en tout cas vous avez 2 objets qui sont accessibles avec une paire de jumelles, voire à l'œil nu, et qui seront intéressants pour les débutants. La constellation est également traversée par l'écliptique, la trajectoire apparente du Soleil, et à peu de choses près celle des planètes. Le Soleil s'y trouve donc du 29 novembre au 18 décembre, soit 2 fois plus longtemps que dans le Scorpion. Le Serpentaire est la 10e plus grande constellation en surface et figure au 4e rang des constellations comprenant le plus grand nombre d'objets du catalogue de Messier, à savoir 7. Nous allons donc voir aujourd'hui un top 12 des objets à observer dans le Serpentaire. Alors on pourrait argumenter pendant des heures, polémiquer pendant des heures sur la question de Ophiuchus vis-à-vis de l'astrologie, etc. Bien évidemment, on a même trouvé carrément des articles de presse qui disaient non, la NASA n'a pas inventé un 13e cycle du zodiaque, c'était connu depuis très longtemps. Ce qui prouve bien que dès le départ, en fait, dès sa fondation, l'astrologie s'est détachée de la partie astronomique de façon pure et simple. Si vous trouvez aujourd'hui des éphémérides astronomiques qui vous indiquent qu'une planète ou que le Soleil passe de la constellation du Scorpion au Sagittaire et qu'on ne vous parle pas du tout de la constellation du Serpentaire, eh bien dites-vous que ces éphémérides sont strictement fausses du point de vue astronomique. Vous avez pu le voir de façon évidente, le passage du Soleil donc dans la constellation du Serpentaire. Donc je vous propose maintenant de voir ensemble ces différents objets du ciel profond dans la constellation du Serpentaire, et on commence avec un amas ouvert. IC 4665 est un amas ouvert relativement facile à trouver, puisque situé non loin d'une étoile brillante. Peu dense, mais constitué d'étoiles relativement brillantes, il sera intéressant avec tous les instruments. IC 4665, petit conseil de photo, eh bien je vous conseille par exemple si vous avez une lunette de mettre des fils de pêche dessus pour éventuellement créer des aigrettes, ça donne un effet quand même beaucoup plus sympa, et globalement d'essayer de saturer un peu vos étoiles, même au niveau des prises de vue pour leur donner un peu de puissance. En tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est un amas qui est quand même assez sympa. Alors pour le trouver, bien évidemment, il y a tout un chemin qui est un petit peu difficile. On pourrait partir de IC 4756, c'est pour moi la meilleure solution, mais en partant de la constellation du Serpentaire, il y a un peu tout un chemin à faire. Néanmoins, il n'y a pas non plus... voilà, aux chercheurs, vous devriez pouvoir arriver à le voir si vous avez un chercheur optique, une petite lunette. Amas ouvert peu connu, situé non loin de IC 4756, de la constellation du Serpent, NGC 6633, est plus petit et condensé. Il est intéressant pour les possesseurs de jumelles et petits télescopes. Une visite avec de plus gros instruments est tout à fait intéressante. Même conseil avec NGC 6633, assez facile à trouver finalement puisqu'il suffit de partir de cette étoile brillante. Mais donc du coup, même principe pour les prises de vue, on essayera de saturer un petit peu les étoiles pour leur donner un peu de puissance. Vous comprenez bien qu'un écran d'ordinateur n'arrive pas à révéler la dynamique de luminosité d'une étoile. C'est pour ça que j'apprécie particulièrement les aigrettes sur les photos. On poursuit donc avec M10 et M12 qui sont 2 amas globulaires situés juste à côté l'un de l'autre. M10 est plus brillant que M12, mais on va les aborder ensemble. Situé non loin du centre galactique, le Serpentaire propose de très beaux amas globulaires méconnus. M10 constitue un petit défi à trouver, car aucune étoile brillante ne se trouve à proximité. Voici encore un bel amas globulaire, M12. Attention à ne pas les confondre. Donc pour la photographie des amas globulaires, là en l'occurrence, vous allez prendre votre appareil photo et vous allez faire un ensemble de séries de photos. C'est à vous de déterminer le bon ratio du temps de pause par rapport à votre monture. C'est sûr que si vous avez un Newton 150-750 sur une monture EQ3.2, la monture est un petit peu limite et là il va falloir arriver à trouver, donc c'est à vous de voir, essayer des pauses de 30 secondes. Si vous voyez que une bonne partie des pauses ne sont pas tout à fait nettes, etc., réduisez par exemple un petit peu le temps de pause, etc. L'objectif c'est vraiment d'avoir des images des étoiles bien piquées, parce que notre objectif après derrière ce sera de bien dissocier et distinguer les unes des autres les images de notre amas globulaire. Et donc
comme pour tous les amas globulaires, je vous conseille d'essayer d'avoir quand même une bonne série assez longue au final. Parce que la partie centrale, vous allez bien la voir, mais la partie périphérique, elle sera plus difficile à sortir. Et là, il faut avoir du signal et on va tirer après dessus au niveau du traitement. Donc forcément, il vaut mieux avoir du signal en banque. Sachez que les amas globulaires, vous pouvez les photographier avec un objectif comme le Samyang 135 sur une Star Adventurer. Alors certes, j'ai un Sony A7R II, mais l'équivalent en taille de pixels, ce serait des pixels d'un appareil photo d'à peu près 18 millions de pixels. Donc si votre appareil fait 18 ou 24 millions de pixels avec un objectif de 135 mm de focale, c'est déjà suffisant pour révéler des amas globulaires. Donc en réalité, vous avez la possibilité de photographier des amas globulaires avec une Star Adventurer. On va donc poursuivre avec M19 et M62, deux amas qui sont beaucoup plus bas cette fois, mais que l'on va pouvoir trouver à partir d'Antares de la constellation du Scorpion. M19 est aussi un bel amas globulaire, mais situé beaucoup plus bas que le précédent. On ira le trouver à partir d'Antares de la constellation du Scorpion. L'amas se trouve dans une zone relativement dense en étoiles, ce qui lui procure un bel écrin en photo. M62 est aussi un bel amas globulaire. On ira le trouver à partir de M19 que nous avons trouvé à partir d'Antares. L'amas se trouve dans une zone relativement dense en étoiles. Et donc là, bien évidemment, même technique pour les prises de vue, donc je ne vais pas répéter le petit topo. On continue avec M14, encore un autre amas globulaire. M14 est un amas globulaire un peu plus difficile à trouver que le précédent, mais le pointage au viseur point rouge reste facile. Il est suffisamment lumineux pour offrir une cible intéressante à tenter pour les débutants. Donc vous le comprenez de façon fort logique à partir des cartes, en fait M14 vous allez le trouver à partir de la constellation du Scorpion puisqu'on est quand même assez bas et là on a beaucoup plus de repérage à partir de la constellation du Scorpion. Un amas globulaire apparaît quand même comme une boule vaporeuse assez lumineuse quand on va le chercher à faible grossissement, donc ça ne devrait pas non plus poser énormément de problèmes. NGC 6572 est une nébuleuse planétaire de petite taille, 15 secondes d'arc, plus petite que Jupiter ou Saturne. Elle devra donc être observée à fort grossissement. Un défi intéressant pour les meilleurs setups en astrophoto. NGC 6572, c'est donc une petite nébuleuse planétaire. La taille, elle est vraiment minuscule et là on va essayer de travailler avec le pouvoir de résolution de notre instrument. Donc si vous avez même une caméra planétaire, ça peut être une solution de faire des photos avec justement cette caméra planétaire dont les pixels, bien typiquement 3,75 micromètres, sont assez petits et vont vous permettre donc d'avoir un petit peu de une meilleure résolution sur votre nébuleuse planétaire. En tout cas, la photo d'Exax que je vous ai montré, il est sur le Web Astro, est absolument fabuleuse, donc bravo à lui parce que c'est une belle performance qu'il a réalisée. Et en observation, on ajoutera simplement de dire qu'une nébuleuse planétaire c'est tout petit, la magnitude est quand même assez élevée, donc on s'attend à quelque chose de peu lumineux, mais en réalité comme c'est très petit, c'est très concentré, donc en fait il n'y a pas de problème de luminosité à l'observation. M9 est un amas intéressant de par son écrin. La zone est dense en étoiles mais également en nébuleuses obscures, en particulier Barnard 259 au sud-est et LDN 139 au sud-ouest. Une longue série de prises de vue est donc fortement recommandée pour révéler ce volume. M9 c'est un de mes amas globulaires préférés, pourquoi justement ces nébuleuses obscures qui l'entourent. Donc là très clairement on utilisera les mêmes techniques de prise de vue, mais j'aurais tendance à vous conseiller, en tout cas je vais essayer de le faire cette année, justement d'accumuler là des dizaines de minutes de pause pour essayer de révéler un petit peu le volume qu'il peut y avoir autour avec cette zone de nébuleuse obscure que je trouve franchement très sympa. NGC 6356 est encore un amas globulaire, un peu plus petit encore que les précédents. Continuons donc sur notre lancée. NGC 6356, encore un autre amas globulaire. La petite difficulté, ça va être d'arriver à le trouver. Il est quand même moins lumineux que les précédents que nous avons vus. Mais on travaille un petit peu méthodiquement. Vous devriez arriver à le trouver également. M107 est le 7e amas globulaire observé dans cette constellation par Charles Messier. Cela nous montre combien le ciel est riche. Si Charles Messier a pu l'observer, il aurait donc pu tout à fait en observer d'autres qui lui sont similaires, comme NGC 6356 vu tout à l'heure. M107, encore un amas globulaire assez petit, mais surtout plus bas que les autres, donc un travail de recherche pour aller l'observer et il va falloir bien calculer l'heure d'observation pour ne pas être pris au dépourvu par l'horizon, par la végétation, etc.
Vous l'avez vu dans l'épisode consacré au Scorpion, la nébuleuse Rho-Ophiuchi Nebula est un must-shoot pour les astronomes amateurs, car elle fait partie de la région nébulaire d'Antares. Attention, très étendue, cette nébuleuse est probablement inobservable en visuel. IC 4604, donc la Rho-Ophiuchi Nebula, c'est une nébuleuse de référence pour les photographes à large champ. Donc là, typiquement, le Samyang 135 avec la Star Adventurer, ça peut être l'idéal pour ce type de cible. Vous n'avez pas besoin pour celle-ci d'avoir un appareil photo défiltré, puisque là on est dans les couleurs bleutées, donc de l'oxygène 3 et peut-être un peu de H-bêta. Donc là vous n'aurez pas de difficulté dans cette situation là. Mais comme vous allez photographier la zone d'Antares avec d'autres nébuleuses qui sont H-alpha, eh bien je vous conseille un appareil défiltré. A contrario, tous les amas globulaires que nous avons vus au début de cet épisode, ce sont des amas globulaires, je vous conseillerais de les photographier justement avec un appareil photo non défiltré. La raison est très simple, c'est que les étoiles des amas globulaires, selon les amas globulaires, peuvent avoir des couleurs différentes, voire même vous pouvez avoir des étoiles bleues, des étoiles rouges dans le même amas globulaire, c'est le cas pour M13. Des amas globulaires sont généralement constitués d'étoiles plutôt vieilles, donc plutôt justement orangées. Alors que certains, paradoxalement, ont des étoiles plutôt jeunes. Et pour pouvoir être vraiment fiable au niveau de la balance des blancs, eh bien, un appareil photo non défiltré est vraiment recommandé. Si vous avez un appareil photo défiltré, naturellement, il sera plus sensible dans les rouges, donc votre balance des blancs sera affectée. Il sera très difficile de révéler les couleurs réelles de chacune des étoiles. Et donc là, bien évidemment, ce sera quand même un petit peu plus difficile de ressortir une image vraiment fidèle et ensuite de pouvoir jouer sur la saturation des étoiles pour essayer de leur donner voilà, plus de puissance au niveau des couleurs, un traitement un petit peu à l'américaine. Voilà, donc nous avons fait le tour de cette belle constellation. Vous avez les liens dans la description pour télécharger les fiches et vous les retrouverez le moment venu sur le site internet donc, que je suis en train de préparer. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je ne vous cache pas que ces épisodes, j'y suis fort attaché parce que de plus en plus je découvre des objets hyper intéressants, donc c'est un super apprentissage pour moi également, mais aussi je crois que ce travail va permettre de nourrir chacun, du débutant à l'expert, donc dans sa pratique de l'astronomie, parce qu'il y a toujours des petites choses intéressantes et de se risquer dans une pratique un petit peu nouvelle. Par contre, je ne vous cache pas que ces épisodes me demandent beaucoup de temps, donc je compte bien sur vous pour les visualiser, les commenter et puis faire suivre autour de vous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.